Apple a sorti deux ordinateurs portables. L'un à 599 $ et l'autre à 1099 $. Et la question que tout le monde se pose, c'est simple. Est-ce que payer 500 $ de plus vaut vraiment le coup? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je m'appelle BamTech225. Et sur cette chaîne, on analyse la tech sérieusement, honnêtement. Juste ce que tu as vraiment besoin de savoir pour faire les bons choix. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le MacBook Neo et le MacBook Air M5. Leurs forces, leurs vraies limites et surtout lequel correspond à ton profil. Reste jusqu'à la fin parce que la conclusion va peut-être te surprendre. Le MacBook Neo, c'est officiellement le Mac le moins cher de l'histoire d'Apple. 599 $ pour un châssis en aluminium recyclé à 99%. Un écran liquide Retina 13 pouces et une puce A18 Pro. La même que celle de l'iPhone 16 Pro. C'est la première fois qu'Apple place une puce mobile dans un Mac. Ce choix a des conséquences très concrètes. D'un côté, 16 heures d'autonomie annoncées, 1,23 kg sur la balance et une compatibilité totale avec Apple Intelligence. C'est léger, c'est silencieux et ça tient toute une journée. De l'autre côté, la RAM est bloquée à 8 Go, non évolutive. Le port USB-C de droite tourne en USB 2.0, 480 mégaoctets par seconde maximum, et le clavier n'est pas rétroéclairé. En 2026, dans un laptop à 599 $, ça surprend. Le MacBook Air M5 à 1099 $, c'est une autre proposition. 16 Go de RAM extensible à 32 Go, 512 gigaoctets de stockage, la puce M5 avec ses accélérateurs Neural Engine dédiés, un écran de 13,6 pouces avec True Tone, clavier rétro éclairé, MagSafe, Thunderbolt 4 sur les deux ports. Pour un développeur, un graphique sous Figma ou Lightroom ou quelqu'un qui exporte de la vidéo régulièrement. La différence de puissance et de RAM se ressent vraiment dans le quotidien, pas seulement dans les benchmarks. Voilà comment je découpe ça clairement. Tu es étudiant. Cours en ligne, présentation, navigation, streaming, le MacBook Neo fait tout ça sans effort. Garde les 500 $. Tu es créatif. Retouche photo, montage vidéo, léger, design, avec 8 Go de RAM fixe. Dès que tu cumules Premiere, Chrome et Spotify, les ralentissements arrivent. L'Air M5 se justifie. Tu es professionnel ou développeur, tu as besoin de Thunderbolt rapide, d'un disque externe performant ou d'un écran 4K. Le port USB 2.0 du MacBook Neo va te freiner immédiatement. Ce n'est pas le bon outil. Le MacBook Neo est le meilleur laptop qu'on puisse acheter sous 600 $ aujourd'hui, toutes marques confondues. Mais ses limitations sont réelles et non négociables. Le MacBook Air M5 reste la machine la plus polyvalente du marché pour qui dépasse le stade du simple utilisateur. Ce n'est pas 500 $ de plus, c'est 500 $ investis dans plusieurs années sans compromis. Toi, tu es plutôt Neo ou Air M5? Dis-moi dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, un like, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. On a encore beaucoup de sujets à couvrir ensemble. À très vite.